Alors, des proches se demandaient, enfin discutaient sur l'idée de rassembler. Ça m'a fait rire parce que c'est un slogan très électoral. Tous les candidats veulent être des rassembleurs, et toutes les religions veulent rassembler tout le monde, etc. Mais eux, je sentais une inquiétude, qu'ils se demandaient, et bon, c'est clair qu'il y a, en l'occurrence, c'est des juifs, c'est clair qu'il peut y avoir vraiment de l'antisémitisme en France, et est-ce qu'il ne faudrait pas rappeler les fondamentaux de la citoyenneté, de l'identité française, etc. Et ben oui, vous savez que au cours des siècles, les Juifs dans les pays d'Europe étaient évidemment sous l'oppression, dans l'opprobre, etc. Mais même quand ils ont été émancipés, et c'était pas évident d'accéder à tous les droits, d'accéder à l'égalité. Et même quand ils y accèdent, il y a toujours cette vindicte, voilà, qui les vise et qui, en l'occurrence, ces derniers temps, arrive plutôt de l'islam, comme si l'ancienne s'était mise en sourdine. Et donc, je sentais d'un côté, j'avais lu un bouquin, L'identité malheureuse de Finkielkraut, qui dit, voilà, l'identité française, elle est malheureuse, parce que on empiète sur elle, on veut la transformer, etc. J'entendais des discours de Zemmour, qui est lui, l'identité française, la France de toujours, de Saint-Louis, etc. Je me suis dit, bon, ça exprime une véritable inquiétude. Et puis cela vient me dire, oui, il faut essayer de relancer la citoyenneté, etc. Puis j'entends un historien qui est juif aussi, qui me dit, ben, la République, hein, on n'a que ça. Donc il y a toujours cette confiance des Juifs dans l'establishment, dans la loi, etc. Même si la loi et l'establishment les ont trahis, mais il n'y a pas d'autre choix que de faire confiance et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et l'idée qui m'était venue, c'est de dire que la dernière fois que la nation s'est trouvée rassemblée, récemment, eh bien, c'était sous le signe de chacun chez soi, c'est-à-dire dans le confinement. Et donc, c'était un peu morbide. Comment rassembler, comment faire de cette sortie de pandémie un acte de vie, comment rassembler sous un autre signe que électoral, où tout le monde est un rassembleur, religieux, sectaire, etc. Et j'ai pensé que la fameuse devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, la liberté, elle était assez compromise. N'importe quelle mesure de sécurité vous rase très court votre liberté, il reste quelques poils, hein. Il n'en reste rien. L'égalité est souvent pervertie par le fait qu'elle est confondue avec l'égalité des êtres. On veut que les êtres soient égaux. C'est absurde, c'est impossible. Alors qu'il s'agit de l'égalité des droits, l'égalité des chances, l'égalité de certaines possibilités. Et donc, je me suis questionné sur la fraternité. Si on veut rassembler, il faut qu'il y ait une certaine fraternité. Et la fraternité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait d'aimer ensemble le même objet. En l'occurrence, l'objet minimal, c'est la Terre qui nous porte. Ça peut être la Terre, la planète, mais
pour être plus modeste et plus rien, déjà le petit bout de terre qui s'appelle le pays où on est, en l'occurrence la France. Du coup, l'idée m'est venue d'une espèce de déclaration, c'est ce que je leur ai proposé, une déclaration d'amour collective et une déclaration de fraternité. Non pas au sens de s'aimer les uns les autres, mais au sens où les uns les autres aiment le même bout de terre et aiment y être. Et c'est pas fou, parce que si on pense à la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est une déclaration d'amour collective, où un peuple, une foule, déclare qu'elle est digne d'être aimée par elle-même. C'est de l'amour de soi, mais collectif, sachant que les petits amours de soi courent, trottinent dans leur coin et font toujours leur petit bonhomme de chemin. Et ici, il s'agit d'une sorte de déclaration d'amour collective et qui dit simplement qu'on aime le même lieu et qu'on aime y être et qu'on aime y vivre. C'est pas évident. Pour que, si on dit, il faut rassembler tous les citoyens, les gens qui ont la nationalité, il y en a pas mal qui ont la nationalité comme une sorte de carte de crédit supplémentaire, mais qui n'aiment pas la France. Qui n'aiment pas la France et qui aiment la faire payer, ou qui aiment l'insulter, ou qui aiment la dévaloriser, etc., pour valoriser autre chose. Donc, ce n'est pas fou. Et on peut se dire aussi, pourquoi n'y aurait-il de fraternité que communautaire, religieuse, franc-maçonne, sectaire, etc. Pourquoi il n'y aurait pas une fraternité citoyenne ou une citoyenneté fraternelle? Et hier, je voulais téléphoner et mon téléphone a bugué et un type était à côté, il m'a dit « Vous voulez appeler quelqu'un ?» Il m'a tendu son téléphone. Je lui ai dit « Ça tombe bien, je réfléchissais sur la fraternité. » Il me dit « Eh bien là, voilà. »